Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous retrouvons pour faire les premiers unboxings du calendrier de l'Avent Gardien de la Galaxie Special Holiday Special qui est inspiré donc de l'épisode spécial de Noël qui est sorti sur Disney+ l'année dernière. Alors je l'avais commandé début décembre sur le site de WizKid en espérant l'avoir suffisamment tôt pour pouvoir vous faire un unboxing par jour du 12 au 24, vu que ce calendrier est constitué de 12 cases, il y a 11 figurines et un équipement. Mais bon, avec les aléas postaux, on va dire, je le reçois aujourd'hui le 17, donc aujourd'hui je vais ouvrir au hasard 2 cases. Et nous allons voir ensemble les capacités de ces personnages tirés donc de l'épisode spécial de Noël. Donc déjà le packaging, on voit c'est une boîte tout à fait sympathique aux couleurs de Noël, avec le symbole des Gardiens de la Galaxie. On vous souhaite des vacances Guardian Holiday. Derrière, vous avez une petite présentation, voilà, du contenu avec une représentation de Drax avec son magnifique pull de Noël où on a un chat qui tire des lasers par les yeux, donc c'est magnifique. Il n'y a pas de numéro sur les cases, donc c'est totalement aléatoire. Donc on va ouvrir 2 cases aujourd'hui, on verra bien ce qui se passe. Alors on va commencer par celle-ci vu qu'elle était déjà un petit peu punchée. Hop là, alors, hop, et nous avons donc Kraglin. Kraglin qui prend de l'importance, hop là, dans la saga Gardien de la Galaxie, avec les Gardiens de la Galaxie 3, il était déjà un peu plus important dans le 2, mais dans le 3, c'est encore mieux. Alors, en ce qui concerne les cartes, vous voyez, elles sont pas dans la case qui accompagne la figurine. Il y a un petit sachet de cartes qui est glissé dans le carton. J'ai pris voilà. Hop, j'ai ouvert un peu en dessous, j'ai sorti comme ça permet, hop, de regarder les figurines et leurs caractéristiques directement. Et l'avantage de ça, c'est que les cartes sont bien droites. Elles sont pas abîmées puisque on le sait avec les boîtes de mono booster, notamment pour les conventions, les cartes sont pliées à l'intérieur. Là, le fait que elles soient à part, ça permet d'avoir des belles cartes bien droites, bien rigides. Bon, j'ai ouvert la 6e case, vous voyez, ça se dégrafe complètement. Les petites portes, elles sont tenues en pointillé, donc ça se décroche très facilement. C'est la figurine numéro 6, c'est la 6e case. De là à dire que le numéro de figurine correspond au numéro de la position dans le calendrier. Alors, on va déjà voir la sculpture. La sculpture, une position, voilà, assez normale. Il aurait pu avoir un effet pour le représenter avec sa flèche, mais bon, voilà. Déjà, je le trouve très sympathique, vraiment bien peint, les détails au niveau de la barbe, les yeux. Oh, très bien. Alors, voyons voir. Kraglin, Gardien de la Galaxie, Team Player. Mots-clés, Guardians of the Galaxy, Ravagers, Cosmic, Pirate, Vehicle. Il a un premier trait. Passenger 4, ça veut dire que lorsqu'il se déplace, il peut transporter avec lui jusqu'à 4 personnages. Il peut transporter des personnages qui portent des objets. Et ça, c'est très intéressant puisque dans HeroClix, un personnage qui porte un objet ne peut pas être transporté. Attention, il y a une différence entre porter un objet et être équipé d'un équipement. Ce n'est pas la même chose. Donc là, il va pouvoir transporter des personnages qui ont un objet dans les mains. On voit, donc, il a une portée de 5 avec 3 éclairs. Donc, ce qui est plutôt pas mal, pouvoir cibler 3 personnages. Il a Phasing Teleport, donc avec un 9 de mouvement, il peut transporter 4 personnages. C'est un excellent taxi.
Il partage en plus un 19 de défense, c'est-à-dire que les personnages qui vont être transportés, qui vont être adjacents à lui à la fin du mouvement, vont pouvoir profiter de son 19 de défense. Je trouve ça vraiment très fort. Il a un pouvoir blanc sur ses 2 premiers clics, un pouvoir spécial qui dit que les personnages alliés qui ont la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie, qui se trouvent à 4 cases donc de Kraglin, peuvent compter pour leur portée et tracer des lignes de vue comme s'ils occupaient la case qu'occupe Kraglin. Donc en gros, là, sur les 2 premiers clics, vous avez un personnage qui vous sert un peu de relais, de tourelle d'attaque, puisque à travers la case occupée par la figurine, vos alliés qui possèdent la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie vont pouvoir tirer. Et quand vous avez des gros tireurs comme Rocket ou voilà, vous en avez plein, vous avez le T'Challa Star-Lord qui est excellent, eh bien vous allez pouvoir grappiller des cases sans avoir à exposer votre tireur. Et en espérant que Kraglin, grâce à sa très belle défense, puisse éviter le retour de flamme de l'adversaire. Donc pour 45 points, on a un excellent soutien sur les 2 premières cases, sur les 2 premiers clics, pardon, un attaquant secondaire à distance vraiment très bon puisque il possède 3 de dégâts et 9 d'attaque qui descend à 8, mais à distance, grâce à tireur d'élite, il passe à 10 et 4 de dégâts, 9 et 4 de dégâts. C'est une figurine de distance, clairement, avec un pouvoir qui lui permet de bouger et tirer en gris en mouvement, un pouvoir qui lui donne plus 2 contre les tirs adverses en défense, et un pouvoir qui améliore son attaque et ses dégâts là en rouge lorsqu'il fait une attaque à distance. Les 3 derniers clics, c'est vraiment le mode, voilà, il rentre dans l'action, il est plus juste le soutien qui sert à piloter le vaisseau. Il est là et il va mettre des pralines, et des belles pralines, puisque 10 d'attaque, 4 de dégâts pour 45 points. Quand vous devrez faire 20 pour le toucher à distance, voire 21 s'il est dans un terrain gênant, ça devient très 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 compliqué, sachant que la capacité d'équipe des Gardiens de la Galaxie fait que les valeurs de combat de ce personnage ne peuvent pas être modifiées par des effets adverses, c'est-à-dire que vous allez pouvoir profiter pleinement de vos bonus sans vous soucier des malus adverses. Alors, vous pouvez toujours vous faire contrer vos pouvoirs, enfin, on pourra toujours utiliser Outwit pour vous empêcher d'utiliser vos pouvoirs qui vont venir améliorer vos caractéristiques. En revanche, des pouvoirs comme Perplexe ou d'autres malus spéciaux, là, ça n'aura pas lieu. Et pour 45 points, vous récupérez vraiment un excellent soutien. Donc, comme nous sommes le 17 et que j'aimerais finir cet unboxing avec une vidéo par jour jusqu'au 24, voilà, on dépasse si je fais qu'une case par jour, donc je vais en faire une deuxième, comme ça, hop, allez, on va ouvrir cette case-là, ne sait pas trop l'abîmer, même si vous voyez hop, ça se dégrave vraiment tout seul. Hop là. Alors, qui avons-nous là? Donc, nous avons la figurine numéro 11. C'est la 11e case du calendrier, donc je pense vraiment que les figurines sont donc dans l'ordre en fonction des numéros. Il s'agit de Young Peter. À un moment, dans l'épisode spécial de Noël, on voit la jeunesse de Peter Quill. Pendant un petit moment, il explique les traditions terriennes avec eh bien Noël. Et il explique ça à Kraglin, et Yondu vient, et bon, il y a la relation un peu compliquée qu'il y a entre Yondu et Peter. Et donc là, nous avons donc une version de Peter, vous voyez, qui vient de recevoir en cadeau ces 2 fameux blasters. Hop. Donc, eh bien, 2 Ravagers, Kraglin et Young Peter. Young Peter qui a comme mot-clé Guardians of the Galaxy, Ravagers, Past, Pirate. Past, c'est normal puisque c'est dans la jeunesse de Peter. Il a en capacité d'équipe lui aussi Gardien de la Galaxie et Team Player, donc il pourra copier les capacités d'équipe adverse. Pour 25 points, vous récupérez une figurine qui a 19 de défense contre les tirs toute sa vie,
grâce à Energy Shield Déflexion, contrôle des probabilités toute sa vie, et qui peut se planquer dans les terrains gênants grâce à sa furtivité sur les clics 1 et 2. Donc là déjà c'est vraiment génial. En termes de soutien pour 25 points pour vos gardiens de la galaxie, pour vos équipes Past ou Pirates. Ravagers c'est un peu plus confidentiel comme mot-clé, donc ce sera peut-être un peu compliqué de les jouer. Mais pour tous les autres, là vous avez le soutien parfait. Pour 25 points, il est vraiment nickel. Et là on va voir en plus qu'il a des traits, un trait et un pouvoir spécial en attaque. Son trait dit que en action gratuite, vous pouvez détruire un objet que Young Peter porte. Donc, vous pouvez porter des objets dans HeroClix, et donc si Peter est en train d'en porter un, vous pouvez le détruire. Si vous le faites, ce tour, Young Peter peut utiliser donc une capacité améliorée de ciblage, Penetrating Psychic Blast et Range Combat Expert. Donc ça veut dire que quand il porte un objet, si vous le détruisez pour ce tour, eh bien votre Peter, avec son 11 d'attaque, il récupère plus 1 en attaque, plus 1 aux dégâts quand il tire grâce à Range Combat Expert. Il infligera des dégâts pénétrants grâce à Psychic Blast, et il aura une capacité améliorée de ciblage. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que donc son pouvoir d'attaque blanc c'est Power. Donc pour activer ce pouvoir, il faut lui donner une Power Action. Vous voyez la nature ici de l'action, c'est une Power. Vous devez mettre un marqueur, contrairement à une Free qui est donc gratuite. Vous générez un objet standard. Young Peter ou un personnage allié adjacent qui a la capacité d'équipe Gardien de la Galaxie peut immédiatement ramasser cet objet. Normalement, pour ramasser un objet, il faut faire un mouvement. Il faut se déplacer. Là, grâce à Peter, on peut directement ramasser l'objet. Et donc, c'est intéressant puisque c'est intéressant pour lui-même, puisque vous voyez qu'il peut créer un objet qui va ramasser directement. Donc là, il met un marqueur d'action. Au tour d'après, en free action, il pourra détruire cet objet ramassé pour gagner des bonus quand il va tirer. Donc c'est plutôt cool. Et on voit qu'il y a une petite synergie sur les objets, puisque là, nous avons une figurine qui peut en créer au prix d'une action de pouvoir. Et là, nous en avons un autre qui peut transporter des personnages, même s'ils portent des objets. Après, c'est Noël, on s'offre des objets, on s'offre des cadeaux, donc ça va être toute la synergie de ce set, ça va se faire autour des objets standards. Donc vous voyez, c'est deux très belles figurines que j'aime beaucoup. J'ai adoré les Gardiens de la Galaxie 3, j'ai adoré l'épisode de Noël qui a permis de faire une transition entre les précédents films du MCU et Gardiens de la Galaxie 3, vu que j'étais en manque et en attente, j'étais très content que cet épisode sorte. Et pour l'instant, les deux figurines que j'ai pu vous présenter aujourd'hui sont deux excellents soutiens, mais qui ont aussi la possibilité de faire du dégât. D'un côté avec des valeurs de défense, d'attaque et de dégâts à distance très intéressantes, et de l'autre grâce à un trait lié à ces blasters qui quand il détruit donc un objet qu'il porte. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons donc vu la case numéro 6, la case numéro 11 avec Kraglin et Young Peter. On se retrouve dès demain pour la suite des vidéos. Et si vous avez des questions sur l'utilisation ou le fonctionnement de ces deux figurines, vous n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à demain.